de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bonjour. On est rendu le 4 décembre 2025. Mario! C'est la 23e émission. Hey, c'est bon ça en plus, ça fait 5. Puis aujourd'hui, on est quoi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, on est 7. Oui, je vais tout te dire ça tantôt. Excusez. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Pour vous dire que l'émission n'a pas été en ondes pour des raisons techniques. Vous savez, c'est pas nous autres qui gèrent les internets. Alors, on va quand même faire l'émission pareil. On va la mettre en ligne. Mario va tout m'organiser ça. Moi, je suis très bien accompagnée. L'Académie prend l'antenne pour des partages, des belles histoires, des beaux collaborateurs. Et à tous les jeudis, pour ce jeudi, à tous les jeudis, oui, Mario m'accompagne, mais je tiens à préciser que jeudi prochain, l'émission ne sera pas le 11, mais elle va être le vendredi le 12 pour des raisons familiales et personnelles. Alors, une journée ou une autre, c'est pas ce qui est le plus important. Quelle est la journée en autant qu'on fasse l'émission. Ensemble, moi et Mario. Comment tu vas, Mario? Là, mieux.
Ben écoute, c'est quand même bizarre, hein, parce que on est en train de jaser, puis c'est vrai qu'honnêtement, j'ai un bon système actuellement. Puis là, je venais de dire, écoute, c'est cool, tout va bien depuis quelques semaines, tout s'est placé. Et ce matin, ben on ne sait pas pour quelle raison X, Y, Z, mais on est capable, le système nous diffuse, mais ne peut pas nous permettre d'écouter en direct, donc on enregistre sous format podcast actuellement. Mais sinon, écoute, ça va. J'ai eu quelques petites affaires physiques dernièrement, là, pas long. Je vais le dire de même. Je suis quand même magané. Un petit mais, peu, un petit peu. mais tu sais pourquoi? Je te l'ai dit tout en partant. Bah, ça va me permettre de réaliser ce que j'ai à faire puis d'arrêter de m'éparpiller à gauche pas à droite puis de courir comme une tête pas de poule. C'est tout. Oui, mais ça, je t'ai dit ça hier. Puis ce que je trouve spécial, c'est que tu t'es écartillé à Ouais. aller partout encore Mais pour te ramener. Mais ça, pendant, on est ça, moi, hein? pendant que j'étais en train de faire de quoi pour la radio, ben c'est sûr que j'avais des 3-4 minutes de disponible. Fait que je suis parti dans un délire total de créer une application numérologie. Mais honnêtement, c'est pas mon domaine. Non. La Puis, radio, le c'est correct magazine. aussi. C'est correct, c'est la radio, c'est le magazine La Vie. Ensemble, moi et Mario, on crée, ou Mario et moi, on crée le magazine La Vie. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas moi qui fais le plus gros travail. Décembre Oh oui. est là. Vous pouvez aller le regarder, le lire, le, le sentir, parce qu'il y a des témoignages là-dedans. C'est juste wow, là. Il y en a une là-dedans là, qui fait un témoignage assez élevé pour son adolescent. C'est assez spécial. Si tu as le goût d'écrire, tu es entrepreneur et pas du tout, tu as le goût d'écrire, viens vers moi. Viens, c'est moi qui m'occupe de ça, ça fait que, parce Oui. que l'autre il travaille, il travaille à créer. Puis Moi, je moi, vais. ben, honnêtement, si tu communiques avec moi, là, ben, tu risques de passer dans le tiroir numéro 13, là, parce que j'oublie. C'est pour ça qu'il y a une gardienne du vivant, croyez-moi. Regarde pas mal de vivants. C'est juste d'arriver puis de dire, OK, moi, j'ai une entreprise, je veux faire de la pub, j'ai des choses à écrire et tout ça. Mario il crée des bannières extraordinaires. Il y a des belles images qu'il met en relation avec ce que vous faites. Si tu es je vais le dire, un simple citoyen sans entreprise et quoi que ce soit, tu me dis, et je vous jase pour vous montrer qu'est-ce qui est là. Alors, et si ça te tente vraiment de participer à l'émission L'Académie ouvre ses portes, tu as juste à me communiquer, c'est la même chose. Tu as une histoire à raconter. Comme tantôt, on reçoit Mégane. Euh, c'est de prendre le temps, c'est de prendre le temps de... Puis la personne que je vois, puis c'est spécial, hein, Jeannette Bertrand. Lorsque la COVID a commencé, elle a dit, écrivez vos histoires. Vous n'avez rien à faire, là. Écrivez vos histoires. On a tous et toutes quelque chose à dire. On a tout ça. On a des choses à raconter. Alors, venez vers moi. On peut le raconter à l'émission aussi. Je répète, le 12 décembre au lieu du 11 décembre, l'émission. Et là, on est le 4. La semaine passée, je vous ai parlé d'un sujet qui me tient à cœur, les enfants. Hmm. Les enfants qui sortent des familles d'accueil. Les enfants qui sortent de la DPJ, à ce que j'ai compris, je connais pas très très bien le système comme tel, et Nancy Odette, elle s'est penchée là-dessus, puis elle fait en sorte, elle dit, savais-tu la crise de l'itinérance qui frappe de plein fouet nos jeunes de 18 ans là, qui sortent des foyers d'accueil parce qu'ils n'ont pas le choix, là. Tu le sais, Mario, tu as connu ça, toi. Ils sont de plus en plus nombreux à chercher un endroit où dormir chaque soir. Je vois le vert.
Parfois, il y a personne qui sait comment je me sens quand je lis, quand j'entends ces histoires-là. Vous vous demandez quoi faire. Ils ont pas de logis, mais ils ont pas de manteau, là. Ça fait que Nancy Odette, elle a dit le 5 décembre de se joindre à elle, on se mobilise. Vous avez des manteaux euh, qui servent plus dans la maison. Ils sont encore très chauds. Ils sont encore tous là. On dit euh, joins-toi à moi, à Nancy Odette, pour une grande mobilisation visant à aider les gens à traverser l'hiver. Tu peux trouver des informations sur le site Équipe Jeunesse. Tu veux aller plus loin, va dans le magazine magazine La Vie. Mario a tout mis les détails. On entend Nancy Odette parler. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, Mario, ce que tu as fait dans le magazine. Pour ça, il y a plusieurs pages. Il y a, euh, il y a les endroits aussi que tu as marqué, tu as dit aussi. Oui. C'est demain, hein, si jamais vous avez la chance. C'est Oui, demain, c'est le demain. 5 décembre. Il y en a ici à Trois-Rivières, à Laval, à Montréal. En tout cas, les places sont indiquées. Vous avez des manteaux, des bottes. Et même si c'est juste la date du 5 décembre, t'arrives le 6, tu es en train de lire le magazine, le 7 ou le 8. Tu dis, oh non, c'est passé tout droit. Non, 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 t'as pas passé tout droit. Communique avec eux et je te garantis qu'ils vont trouver une façon, tu vas trouver une place où aller mener tes Exact. choses. Oui, t'as tellement T'sais? raison. Puis tu vois, à Québec, c'est Vitro Plus, l'adresse pour aller déposer les manteaux. Mais moi, là, j'ai des beaux chandails chauds, là, tu sais, là, pour l'hiver, là, que je mets pas, là. Ben, je vais mettre ça dans le sac aussi. Pour moi, c'est important. Alors, c'est l'adresse, c'est 6420 Boulevard Amel, Wilfrid Amel, l'ancienne Lorette, G2E 5M3, juste à faire Vitro Plus sur ton GPS, tu vas tout de suite savoir. Moi, je demande à l'univers, encore une sainte fois, pouvez-vous prendre soin de nos enfants aussi? On essaie, on ne sait pas comment, pourquoi, et ainsi de suite. Je vais m'en aller sur une autre histoire là-dessus, parce que ce qu'on ne réalise pas, puis tu vois, Mario, comment à chaque fois, la pensée du jour revient toujours, et puis j'y pense pas, là. Je ne vais pas chercher la pensée du jour qui va avec ça. La personne la pensée du jour, parce je souhaite qu'on aide Nancy Audet. Puis c'est pas la première chose qu'elle fait, puis c'est pas la dernière qu'elle fait pour nos jeunes de cet âge-là. Tu sais, tu l'as dit, Mario, la semaine passée, t'as aidé un petit garçon de 18 ans parce que lui, il n'y avait plus de logis et tout ça, tu l'as hébergé pour vraiment le guider à prendre soin de lui aussi. Et elle le mentionne, hein, quand elle parle, là, elle le mentionne, que les enfants qui sont dans une famille unie, tout ça, ils s'en sortent très bien. Mais ceux ont fait la DPJ et tout ça, ils ont une grosse histoire, il y a une grosse blessure, il y a Ouais. une grosse histoire, ils sont pas tout à fait prêts à 18 ans. Moi, je mettrais ça à 21 ans. Mais comme c'est pas moi qui décide, ben, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi pour moi, c'est sûr que si on pourrait mettre ça un peu plus vieux, ce serait quand même, je crois, une très bonne idée parce qu'à 18 ans, je considère qu'on n'est pas encore ces jeunes adultes-là comme on mentionne. J'en suis une expérience, je peux vous le dire, à 18 ans, j'étais loin d'être un adulte. Et j'avais une très bonne famille là, et qui montrait plein de trucs là. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qu'on appelle les enfants de la DPJ, puis ça, ben, vous savez, il y a plein de reportages là-dessus actuellement de plus en plus. Moi, le fait que quand ils arrivent à 18 ans, qu'ils soient laissés vraiment à eux-mêmes,
parce que c'est une réalité. Puis c'est pas tout, là. Il y en a qui ont eu peut-être des familles où ce que c'était plus aisé ou plus facile à apprendre les trucs de la vie. Ils ont peut-être été plus accompagnés aussi dans des démarches quotidiennes pour comment s'en aller en appartement, commencer à ramasser, tu sais, on appelle ça le trousseau, tu sais. Mais c'est pas la réalité, c'est pas ce que je vois beaucoup, en tout cas dans ceux qui sont abandonnés. Moi j'ai vu avec 4 sacs de poubelle noirs là. Ça Ah, ah, ah. c'est à ses effets personnels là. Donc Ah, non, je crois, tu sais souvent on ah. dit ouais mais on en demande beaucoup à la société. On pourrait peut-être regarder ça différemment, dire ben on va arrêter nous en tant que société de donner partout ce que ça amène du paraître, du pouvoir, du prestige, puis on pourrait commencer à s'investir dans ce qui fait du bien à l'humain. Oh mon Dieu. Wow. C'est Tu simple. vois, Mario, la pensée du jour. T'es bien assis, bien attaché à ta chaise. Ah ouais, sinon ça va me faire mal. La pensée, la personne qui veut atteindre la perfection ne l'atteindra jamais. Pour une raison. Une seule et unique raison. C'est impossible parce qu'elle est déjà parfaite. On arrive au monde, on est une âme parfaite qui vient vivre des expériences. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il faut comprendre et aussi accepter que nous sommes sur la terre de dualité. Alors, on arrive pour expérimenter des expériences, libérer des karmas. Moi, mon travail, il est toujours dans l'énergie. Cette semaine, j'écoutais un poste de radio, puis dans le poste de radio, il disait que les ovnis, puis les ci, puis les ça, puis il disait, il y a des gens, moi je sais qu'il y a d'autres mondes ailleurs, parce que pour moi, là, je parle pas des autres, pour moi, je serais vraiment stupide, puis je le dis comme ça, je serais vraiment stupide de penser qu'avec tout cette belle univers, qu'on serait les seuls Hmm. à habiter une planète. Je le dis comme ça. Parce que pour moi, notre planète, c'est la Terre, il y a de l'humain, il doit avoir, il se doit d'avoir d'autres histoires, d'autres personnages, je vais les appeler des personnages, Ouais. ailleurs. Non? T'es pas d'accord avec moi? Oh oui, c'est juste OK? que j'ai eu une bulle en même temps, puis Mario, ben des fois quand il pogne une bulle, il fait comme où je sais que je suis rendu? Parce que lui, le système sauté, hein? Fait que là, j'ai comme stressé. Mais non, c'est une petite fenêtre qui est apparue pour dire qu'on enregistrait en stéréo. J'étais comme. OK? Mais ça, c'est les internets, c'est la technique. Ah! On part là, puis on s'en va avec notre voiture, la voiture est neuve, d'un coup, elle arrête. C'est. Comment je pourrais dire ça, là? Tu sais, ce matin, avant l'émission, on jasait, tout ça, Aïe, puis tu sais, on fait confiance, puis pouf, ça aïe. arrive. C'est une expérience. La semaine prochaine, ça va être différent. Tu sais, pis ce qui est le pire, c'est parce qu'il y avait un test de diffusion un matin. J'ai embarqué, j'ai fait le live, joué qu'on est là. Fait que moi, j'ai dit, tout est beau, on est prêt, les musiques sont là. On démarre ça et ça joue pas. Mais moi, je sais qu'on joue parce que je le vois, mais on passe pas en ondes. Hmm. Bon, là, j'arrête de me battre, là. C'est quelque chose que je connais pas. Mais j'ai eu tendance. Nicole, tu m'avais allé, là. Je délire un peu, là. Une chance que t'étais là pour... parce que moi, je pars dans ce temps-là, là. Et je vais Non, grimper, je vais grimper jusqu'à temps que j'aie la solution. non. Mais ça donne rien parce que j'aurais perdu 45 minutes de mon temps, d'énergie. J'aurais été fatigué encore plus. Je me serais probablement fait mal au coccyx par la cheville parce que j'aurais bougé à gauche par à droite trop vite. Hein? Puis là, Nicole me dit calmement, ben, on va l'enregistrer. Ça sera pas long, Dans, femme toute. tu vois, dans la vie, là, pour moi, là, il y a Une solution. toujours une solution. Tout le temps. Si moi, je rentre dans les mêmes histoires que toi, moi, j'ai un chum qui va me ramener, j'ai un toi qui va, toi, tu vas me ramener, il y a quelqu'un qui va me ramener en me disant, hey, c'est-tu si pire que ça?
Écoute, là, il n'y a pas une bombe qui est tombée Non. à côté de ça, là. Non. Alors, tu vois, c'est qu'on vient vivre l'expérience. On vient libérer des karmas. Les gens, des fois, dans mon travail, parce que moi, je travaille qu'avec l'énergie, moi, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je travaille avec les chiffres, je travaille avec tous les outils qu'on m'a offerts, qu'on m'a donnés, puis que je suis arrivé avec quand je suis arrivé au monde. J'aide les gens à sortir de là. J'aide les gens à, à prendre le temps. OK, comme j'ai un jeune homme qui est venu, puis il dit, il est toujours dans le négatif. Non, change ça, change ça. Énergétiquement, si tu envoies la balle dans l'univers, tu l'envoies avec, tu sais, la Ouais. parole, là, elle s'en va dans l'univers. Mais quand ça revient, là, faut que ça soit positif, là. Si t'es pas positif, t'es dans la chenoute, là. Tu sais, c'est ça qu'il y a là. Et je répète, je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique. Ah, mais c'est parce que ce Mais sont j'ai une grosse question ce matin. des tics polis, ça existe pas. Tu sais, je fais pas ça, moi. Mais pourquoi, puis tu vas trouver ça spécial, ma question ce matin. Parce que j'ai déjà dit qu'on a une 30 minutes, moi et mon chum, à écouter la télé. À tous les matins, on prend notre café, puis on écoute la télé. On écoute cette branche-là de nouvelles. Ah, ben, il y en a qui vont me dire, ben là, c'est juste des menteries, c'est pas ça que je veux t'entendre. Moi, j'ai juste le goût, dans ce temps-là, quand on me dit que c'est juste des menteries, c'est juste ci, c'est juste ça, j'ai le goût de dire, puis je le dis haut et fort, ta gueule. Ça, moi, je veux rien savoir. Pourquoi que lorsque j'écoute la télé, pour un petit temps, je l'écoute, je la regarde, j'essaie de la comprendre, j'entends des hommes me parler de l'avortement. On peut-tu juste, oui, on a besoin d'aide en tant que femme de ces beaux hommes-là qui vont supporter la femme, pas la celle qui va la juger, pas ceux qui vont la juger, mais juste dire, OK, laissez le droit aux femmes de décider, de Ouais. vraiment décider ce ce qu'ils veulent. En toute dignité. Exact. Tu sais, si elle a le goût de dire oui, elle dit oui. Si elle a le goût de dire non, elle dit non. Moi, écoute, j'étais pas vieille, là. Ouf, que j'étais pas vieille. Puis je pense que je, je- je- j'ai cette dame-là, qui a déjà un enfant d'une douzaine d'années. Et elle tombe enceinte. Puis elle me dit, je crois fortement que je me fais avorter. Genre, oui. Ah, OK. Est-ce que tu es certaine de ça? Elle dit, Nicole, j'ai un enfant de 12 ans. Fait qu'elle dit, moi, elle dit, dans mon histoire, elle dit, mon enfant a 12 ans. Depuis qu'elle est née, je trouve pas facile de l'aider, de la faire vivre. Une chance que j'ai des parents. Elle dit, je vais prendre l'enfant, je vais accoucher de l'enfant que je sais pas quoi faire avec. Puis pourtant, elle avait au-dessus de 30 ans, la dame. Ben, je l'ai accompagnée. Je suis allée à l'hôpital avec elle. J'ai accompagné cette dame-là pour son avortement. J'ai accompagné à dire OK. Puis elle m'a posé la question, elle dit, t'en veux-tu des enfants? Oui, une. Elle dit, tu veux une? Ouais, une, elle va s'appeler comme ça. Puis en fin de compte, il y en a eu trois. Mais quand je parle pour l'avortement, peux-tu juste me laisser le choix à moi? Quand j'étais dans l'autre province, j'avais rencontré quelqu'un, une dame. Elle était contre l'avortement. Puis j'avais essayé, mais j'ai essayé, oui.
de lui mentionner que c'est pas elle qui va décider de mon corps, c'est pas elle qui va décider de l'autre. C'est comme la même chose que d'allaiter. J'ai-tu le droit de décider d'allaiter l'enfant ou pas? La femme a vu des choses pas faciles. On a des menstruations à tous les mois. On a ce qu'on appelle la ménopause. On a des syndromes prémenstruels. Je dis pas que les hommes n'ont rien, c'est pas ça que je dis. Mais tu peux-tu me laisser décider de ce que je vais faire de mon corps? S'il vous plaît. Alors, t'es-tu correct avec ça, Marion? Moi, je pense que ça serait même important que... Je m'excuse, là, mais c'est à la femme à prendre ce choix en toute... Je l'ai dit tantôt, c'est d'accueillir avec intégrité et bienveillance de quel droit, moi, je peux juger que c'est acceptable ou inacceptable. Et de toute façon... vous savez, à quelque part, moi, en tout cas, ma vision, c'est que chaque décision qu'on prend dans la vie, là, ben, c'est basé sur nos valeurs, nos croyances, et on va prendre un choix qui est en harmonie avec ce qu'on est à ce moment-là précis. Ben, Oui, pour moi, ben, c'est de prendre la considération que chaque choix est humain, et on devrait garder cette liberté-là et ne pas intervenir dans des trucs. Euh, Comme ça, là, actuellement. Je pense que la femme, son corps, son énergie, hein? on se doit de le reconnaître un peu plus aussi dans l'aspect terre, hein, porteur. Oui, Donc, je crois que la mère terre porteuse est assez apte à prendre ses fucking décisions toute seule. oui, Bon, tout à fait. c'est choix. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent être accompagnés, qui ont besoin peut-être d'aide ou Ah oui, 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 d'éclaircissement. Ça, c'est ça correct. empêche pas C'est l'autre. ça, mais dans le choix, pourquoi que ça serait des hommes, on va en parler de même, pourquoi ça serait un comité d'hommes qui déciderait que les femmes ont le droit de se faire avorter ou pas? Oui, Pourquoi qu'ils mettent une loi là-dessus en plus? Ok, je oui, comprends, il y avait peut-être exagération, blablabla, mais pourquoi qu'il y en a eu? Parce qu'il y a eu plein de fucking lois. On oui, t'interdit, on veut pas, c'est ci, c'est ça, les religions, les croyances familiales, hein, combien est-ce qu'il y en a qui ont été jetés à l'extérieur ou qui ont été obligés de garder leurs enfants parce qu'il n'était pas question que ça se fasse avorter, parce que les papas, des mamans, les familles, ben, je pense que je peux le dire aujourd'hui. Moi, je sais plus lequel grand-père sur le côté de mon père ou maman qui a passé sa galerie pour aller voir l'autre grand-père puis dire ah, c'est le grand-père, c'est mon grand-père côté de ma mère qui a passé sur en avant de la galerie du papa de mon papa et a dit il a besoin de prendre ses responsabilités parce que OK, elle est enceinte. ouais, fait que ce soit Mario au mois de je sais plus quoi puis mars puis moi je suis venu au monde au mois d'avril. Oui, mais c'est l'idée aussi que la femme qui en veut pas d'enfant, comment de fois qu'elle est jugée, ça te regarde pas. Ça regarde pas la personne. Personne. Des fois, on m'arrive, puis, tu sais, euh, moi, je pose la question, as-tu des enfants? Non, puis j'en veux pas. Puis là, elle fait comme, OK, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis c'est tes affaires, c'est pas les miennes. C'est les affaires de quelqu'un, c'est pas les miennes. Moi, j'en voulais des enfants. J'en voulais. Euh, Toi, t'en veux pas, c'est correct. C'est correct. C'est ton choix. Puis j'ai dit, t'as pas d'explication à me donner. T'en veux pas, c'est tout. Ça vient de s'éteindre. Parce que tu sais pas c'est quoi qu'il y a en arrière de ça. Quand tu sais, mais, ah, wow, OK, quelle belle décision. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Alors, on va aller dans un tout ordre d'idées. La numérologie. Les anachronides, Yeah. c'est les chiffres pareils. Euh, Tu sais, on se demande quelle est leur signification. Aujourd'hui, c'est le 999. Tu sais quoi ça veut dire, Maria? 999. Ouais. Aucune idée, honnêtement. J'en connais beaucoup sur la numérologie, mais honnêtement, j'ai jamais. Moi, j'ai tellement trippé sur le 777 qu'on dirait que je suis resté accroché là. Aujourd'hui, c'est le 999, l'acronyme que je vous présente, puis c'est de prendre le temps. Quand vous voyez juste des neufs, là, c'est de prendre le temps et laisser le temps. Laisser les choses arriver. Juste prendre tu sais, comme moi je dis souvent,
Prendre le temps de juste prendre le temps. Attends. Alors, laisse du temps au temps. Et aussi, il y a une dame qui a écrit un livre avec les anges, le 9, 9, 9, c'est tu procrastines. Huh. Elle a dit tu procrastines. Et c'est vrai. Moi, quand je vois du 9, 9, 9, je me pose toujours la question, c'est quoi j'ai pas fait? Et là, je rajoute aujourd'hui, Mario, le jour de la semaine associé aux planètes. Ah, ça c'est cool. Ça c'est bien. Alors, jeudi, Jupiter, Je- sympathie, générosité, compassion, abondance, échange, partage. C'est le jour de paye. Et C'est bien. c'est la couleur bleue. Et le jour de la semaine, tu vas être très, 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 très content parce que c'est 24 12, excuse-moi, c'est le 4/12/2025. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça fait 16, 7. C'est journée spiritualité. C'est étude et méditation. Tu vois, ça rime avec le 9, 9, 9. Prendre le temps. Moi, j'en reviens pas quand on fait des choses comme ça, Mario. On est vraiment dans, comment je pourrais dire, là? On dirait que je mets pas pour que ça coïncide, puis ça coïncide. Et il y a tellement de choses des fois. Tu te poses la question, je sais. Il y a tellement. Bon, tu sais, mine de rien, j'ai au-dessus de peut-être 4000 accompagnements total de mise en onde, que ce soit radio ou vidéo, là, depuis 2014. Et je te dirais, des fois, il y avait des semaines d'émissions radio qui commençaient. On avait à une certaine époque 42 émissions par semaine. Et, euh, et là, il y en a un qui amenait un sujet. Et là, tu regardais tous les sujets de la semaine arriver, puis tu regardais ça, tu faisais comme, ben what the fuck? On dirait que tout se manifestait pour que ça tombe avec une énergie X, et ça roulait autour de ça pendant une période, et là, tu voyais circuler ça. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, t'es là, t'es en direct, tu prépares des trucs ou pas, tu sais, tu Ouais. regardes, Mm. puis là, à un moment donné, ça fait comme, là, tu mets tout ça ensemble, puis là, t'écoutes ça, tu fais comme, ben what the fuck? Ouais. Quand on dit que tout est destiné. Ouais. Ça rentre, on dirait, tout dans, tu sais, comme il n'y a pas de, je vais parler de ça, on dirait que tout, mais je suis très heureuse de ça, Ben remarque. oui. Euh, je vais vous parler d'un produit que je faisais pas nécessairement beaucoup de pub pour ça. Euh, je prends des kétones depuis le mois de juillet. Puis je vais le dire de la même façon que j'ai fait avec le magazine. J'avais à ce moment-là probablement besoin d'autre chose pour booster mon corps. Manque de concentration, pas le goût de grand-chose, simplement que mon corps ne va pas nécessairement bien, digestion et ainsi de suite. Tu sais, le manque de concentration pour moi, ma concentration, elle est très importante. Moi, j'ai un TDAH à côté. Mario le sait maintenant parce que lui, il pensait qu'il était tout seul à travailler comme ça. Après être allé, on m'en s'est rendu compte. Alors, lors d'une visite d'une amie, euh, elle me propose d'essayer les kétones. Oh, ben, Colin. Elle dit, pour que ton corps entre en cétose, ben oui, je ne serai pas mieux que ça. Et elle me parle du régime keto. Ah, je l'ai fait, le régime keto. Non. Je l'ai pas fait longtemps, mais je l'ai Ah fait, oui. puis ça, non. C'est la même base, mais c'est pas la même histoire. Alors, ben oui, j'ai pris les produits, elle m'a laissé ça, j'ai mis ça dans le tiroir, puis j'ai dit, ça fait pareil les autres, parce que quand j'ouvre le tiroir, j'ai bien des choses que j'ai essayées. Et là, à un moment donné, j'ai dit, attends un peu, wow, 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 un instant, ma chérie, tu as ça, elle dit que ça fonctionne, tu vas les essayer. C'est la première fois, je vous le dis en toute honnêteté, c'est la première fois que je prends quelque chose aussi longtemps. Puis je vais être longtemps à le prendre. Alors j'ai pris, j'ai ouvert le tiroir, j'ai pris.
Et j'ai réalisé après quelques jours que ça fonctionne. Je ne les, puis j'insiste là-dessus, là. Je ne les ai pas consommés en priorité pour perdre du poids. Moi, c'était parce qu'elle me dit, c'est plus de concentration, plus de ci, plus de ça. J'ai OK, plus de la digestion. Mais c'est pour mieux aller dans mon corps. Et on commence décembre. J'ai à mon actif beaucoup plus de concentration. Ma digestion va juste wow. Et j'ai perdu 30 livres. Suite à mon histoire, j'ai discuté avec des gens, des deux dames. Ils ont décidé, eux autres aussi, de prendre ça. Plus de concentration, la digestion meilleure, et se sentir mieux, tu sais, là, se sentir mieux dans son corps. Puis la perte de poids a été là aussi pour eux. C'est wow, là. Ben, c'est voir parce qu'en plus, on sait très bien que quand tu équilibres dans certaines sphères de ta vie, ben ça va aider aussi pour tout ce qui est l'aspect physique de ton corps. Tu sais, c'est ça qui est. Oui, tu sais, quand tu... puis aussi, c'est comme le pharmacien qui est avec nous. Là, on a un pharmacien. Si vous voulez avoir plus de détails, vous avez juste à me communiquer. Hein. Mon Facebook est ouvert, tout vous pouvez avoir juste m'écrire en Messenger, puis ça va me faire plaisir de le faire, de vous expliquer ça. Nicole De Scott prendre- sur Ouais, Facebook ouais, Nicole Scott sur Facebook ou les Sages pas vers l'éveil. aussi. Ou l'Académie ouvre ses Excusez, portes. et l'Académie ouvre ses portes. Vous pouvez, l'Académie Nicole Scott, Oui. vous pouvez m'écrire, c'est vraiment facile. Je vais vous répondre. Mais tu sais, quand tu prends ça, puis tu te dis, OK, comme hier, là, j'ai eu une grosse journée, euh, pas facile et tout ça, puis j'ai comme moins bien mangé, ben j'ai pris une enveloppe avant de me coucher, mais sans caféine, là. OK, ce qu'ils appellent les autres chargés, ce n'est pas, il n'y a pas de caféine dedans, c'est pas ce qu'on met dans le café, là, c'est vraiment autre chose. C'est pour ça que si les gens ont besoin. Et, euh, et comme le pharmacien explique, puis sont en train d'avoir plus de découvertes, ben, tu manges mieux, Ouais. mais il faut absolument que tu manges mieux, là. Parce que si tu manges des chips, de la malbouffe et tout ça, comme avant, ben, ça changera rien. Ça changera rien, là. Moi, j'ai dit, je prends 2 cafés le matin, vous m'empêcherez pas de prendre mon café, là. Puis après, je prends mon produit vers 10 heures. À midi, je déjeune et je dîne en même temps parce que pour moi, plus le jeûne, ce qu'on appelle intermittent, là, euh, renseignez-vous. Ouais. Ça aide au lieu de faire comment on appelle ça, le jeûne, là, tu sais, t'es 24 heures, une semaine sans manger. Moi, je suis pas capable d'aller là. Moi, non. Puis pourtant, je suis pas quelqu'un qui mange souvent, ni qui mange beaucoup, mais moi, je ne me ferai pas jeûner pendant 24 heures, peut-être, oui, mais pas autrement. J'attends aujourd'hui la belle Mégane. Elle va nous parler de la grossesse ectopique. Ça va faire du bien d'entendre cette belle histoire. Et là, vous allez me dire, ben là, franchement, en fait, c'est une fausse couche aussi, là, tu sais, c'est pour arriver à s'en est sorti. Wow. Mario, Oui. ma carte aujourd'hui, là, hey, je viens d'emboîter ça aussi. La carte du jour, là, la semaine, là, hey, tu devineras jamais. Ai-je le droit? Ai-je le droit? Oh Hey, mon Dieu Seigneur. c'est capoté. Non?
ai-je le droit? C'est drôle parce que à quelque part hier, j'ai sorti, bon, j'ai beaucoup de textes blogs d'écrits depuis les dernières années qui paraissent pas vraiment, mais j'ai décidé de toutes les ressortir, puis je les transforme en pièces musicales. Parce que pour moi, les blogs que j'ai écrits, c'est vraiment de l'humain, ça parle de l'humain, donc je me dis, ben, je vais les transformer. Et hier, il a sorti une chanson qui, je vais te la sortir tantôt, mais qui est en alignement avec ta carte d'aujourd'hui. Ai-je le droit? Et puis aussi, la Hein? question qui m'a amené aussi quand t'as posé ça, ai-je le droit? Il m'est venu tout de suite, est-ce que je le mérite? Aussi en même temps. Moi, là, tu sais quoi je dis dans ce temps-là quand quelqu'un me dit je mérite tout Ouais? ça, moi? Ben oui. Moi, j'ai appris un petit peu le langage des oiseaux. J'ai appris Ah! ça un petit peu. Je suis pas aussi ferré que Thérèse, mais je vais jouer un petit peu avec les mots. Le mot mériter. Je mérite. Hériter. Ça, tout ça mérite. Ouais. Tu comprends? J'ai-tu le droit de... J'ai le droit. La question est, est-ce que j'ai le droit dans la carte de l'oracle, le mot-clé des expériences vécues? L'oracle, là, c'est vraiment un outil, je vais le dire énergétiquement, c'est un jeu de cartes que j'ai créé il y a quelques années où je m'en sers encore aujourd'hui, puis que je vais m'en servir toujours, puis que j'espère qu'un jour, beaucoup, sinon toutes les familles du monde entier peuvent avoir un outil comme ça. Le pourquoi, c'est que tu files pas. Tu sais, un matin, là, j'ai-tu le droit de parler de l'avortement? J'ai-tu le droit de parler des produits que je prends? J'ai-tu le droit de parler de la perfection? On a-tu le droit de faire le magazine puis donner de la place aux gens? Ai-je le droit de... Tu comprends? Alors, l'expérience de ai-je le droit d'accepter? L'expérience de ai-je le droit d'agir? L'expérience ai-je le droit d'aimer? L'expérience de ai-je le droit de m'aimer moi? Parce qu'on a appris à tout donner aux autres sans Ouais. accepter que c'est moi d'abord. Ai-je le droit d'être aimé? Ai-je le droit d'exister? Ai-je le droit de dire non? Ai-je le droit de dire oui? Ai-je le droit de sauver ma peau? Tu sais, toi, Mario, là, tu as eu une opération, t'avais le choix entre partir Hmm. et avoir le droit de revenir. T'es revenu. Et je finis par, ai-je le droit de vivre? Tu Hey, comprends? c'est plus qu'un C'est droit. quelque chose. Ouais. Mais tu t'es donné le droit. Ouais. Tu sais, Est-ce que, c'est quand tu réalises, OK, j'en parle pas souvent de ces trucs-là, mais à un moment donné, tu prends conscience de la force qui nous habite, si je peux dire ça comme ça. hein, Et ça, là, quand c'est là, puis que c'est présent, là, t'as juste le goût de revenir sur cette planète-là, là, puis de te réaliser. Et c'est ce que j'ai pris comme choix, parce que moi, j'étais officiellement plus sur cette planète-là.
J'avais juste quelques secondes encore à faire et je revenais pas, là. La danse, elle se Hein? finissait là pour moi, là. Et j'ai décidé de continuer à valser avec nous autres ici sur cette planète-là parce que c'est un privilège. C'est un privilège, c'est devenu pour moi un privilège de découvrir qui je suis vraiment. Et ça, ben, c'est de même que j'ai parti le magazine. C'était à la découverte de qui nous sommes. Tout simplement. Et ce privilège-là, même si des fois, j'en ai pas conscience à chaque jour parce que l'humain est ainsi fait, hein, avec son ego, son orgueil, ses pensées, ses peurs, ses craintes, ses si, ses blablabla. Mais il a tendance des fois à se perdre un peu, mais un coup de goûter. Un coup, t'as goûté. Tu sais, quand t'aimes quelque chose, puis tu l'as goûté, puis c'est bon, là, ben, tu veux y regoûter. Mais c'est la même chose qui m'est arrivé quand je suis revenu de mon dernier petit voyage, que j'ai aucune conscience, là, en passant, là, que je suis revenu ou pas, là. Je le sais pas, là, tu sais. Mais c'est quand j'ai ouvert les yeux, même si je savais que mon corps était très magané, qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, la satisfaction que j'avais de juste regarder que j'étais comme Astifi, ça a fonctionné ma demande. C'est niaiseux là, mais pis c'est pas une demande que Non, j'ai fait, c'est c'est un là choix. que, oui, mais c'est pas niaiseux. Tu sais, comme moi, quelqu'un qui va me dire, j'ai mal ici, oui, as-tu trouvé la cause? As-tu trouvé la raison? Moi, j'ai des livres ici que j'aide les gens. As-tu été voir ton médecin? Moi, je vais poser la question, as-tu été voir ton médecin? Ouais. Non, ben vas-y. Parce que moi, je suis pas médecin. As-tu été voir ton médecin? Oui. Il a dit quoi? Fait que moi, j'ai des livres en métamédecine. J'ai des choses qui vont m'amener à mettre les gens sur une piste énergétiquement pour arriver à ça. Ben, Caroline, tu sais, il y a toutes sortes de moyens qu'on puisse arriver à se prendre soin. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi c'est faire que euh, on se donne pas le droit? Moi, je parle à Dieu. Vous l'appelez le créateur, vous l'appelez l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en contrefiche. Moi, quand j'y parle mon Dieu. Dieu, et puis j'y parle comme je vous parle. Un jour, j'ai dit, ça allait pas bien, là. Un jour, j'ai dit, écoute, on va jaser tous les deux. Puis des fois, les gens vont me dire, bah, tu parles de même à lui? Oui, C'est- c'est mon père, c'est mon créateur, oui. J'ai dit, j'en ai ras-le-bol de ça, moi. Si je suis ta fille, ben j'ai le droit à ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Tu sais, tu sais, quelqu'un qui part avec ses pensées, là, tu sais, oui, puis ça répond. Oui, oui, mais il faut que tu fasses pour. Quand je dis faut que tu fasses pour, c'est qu'on me confirme que le pouvoir discrétionnel de faire ce que je veux de ma vie, il me l'a donné quand je suis venu. J'ai embarqué dans mon véhicule de l'âme. J'ai choisi mes expériences. J'ai choisi de venir libérer certains karmas. Puis j'ai choisi de vivre des expériences plus dures. OK? Ben, tu as droit à tout ce qui est sur la Terre. Ouais. Mais si je change ma programmation, que je suis malade, puis je suis malade, puis je suis malade, puis je dis non, moi, je suis en pleine santé. Tu sais, moi, l'histoire de la radio, moi, là, tu sais, je l'ai déjà raconté, mais, tu sais, il me dit, là, que j'ai une voix radiophonique. J'y crois pas encore, mais ça fait rien. Un jour, elle va s'habituer. OK? Ça fait 10 ans Mais, qu'on me dit que j'ai une voix radio, puis je le sais, puis j'y crois pas encore. tu sais, fait que là, puis tu dis un jour, je vais faire de la radio, je vais faire de la télé. Tu sais, t'écris ça tous les matins. Ouais. Tu sais, moi, j'appelle ça une bulle au cerveau. Tu sais, j'écris ça, j'écris ça, j'écris ça. Mon coffre de voiture, c'est pareil. Tu sais, je vais avoir ça 2 pouces plus grand. Je veux ça. J'ai besoin de ça. Je peux-tu avoir ça? Je demanderai pas rien. Je demanderai pas quelque chose pour rien.
Tu comprends-tu? Je demanderai pas un quelque chose euh, juste comme ça. C'est pas vrai. Je vais juste, euh, prendre le temps de savoir ce que je veux. Tu sais, moi, la radio, quand ça m'a été offert le 29 mai, là, ben, je l'avais demandé, ça fait 2 ans que je l'écrivais. T'as 2 ans que t'écrivais la même affaire? Oui, oui. Parce qu'il y a des fois où ça se place pas tout de suite, parce que je suis pas prête, parce que si, parce que ça. Tu sais, je me donne le droit d'écrire ce que moi je veux, ce que je veux dans ma vie. Tu sais, un jour, j'ai demandé à quelqu'un dans ma vie, là, je l'ai décrit. La seule chose que j'ai pas faite, c'est la grandeur. Il mesure quand même 6 pieds 3. Je mesure 5 pieds 4. Non, 5 pieds 5. 4,5? Non, non. Non, non, mais c'est de prendre le temps. Tu fais-tu des demandes, toi, Mario? Ah, moi, écoute, j'en fais trop, peut-être. Non, non, on n'en fait jamais assez de demandes. Mais il faut faire des demandes en harmonie, par contre, qui sont pas farfelues, hein, on s'entend. Comme quoi? Ben, des demandes pour farfelus comme moi, c'est de quoi qui est dans le réalisable. Ça veut dire que si je demanderai pas demain matin, tu peux-tu me faire apparaître 1 million dans mon compte? Je vais le demander différemment parce que je le vois. Pour moi, les demandes, il faut qu'ils soient en harmonie aussi avec mes valeurs. Si c'est une demande qui est faite par ego ou jalousie, ça me surprendrait Ah non, beaucoup. ça marche pas, là. Ça me surprendrait bien gros que ça fonctionne non plus. Ça marche pas, là. C'est ça. Fait une demande, il Non, faut qu'elle non, soit non. vraiment en harmonie avec ce que t'es. Et moi, on me dit, tu peux demander n'importe quoi. De toute façon, si jamais il y a quelque chose qui t'était pas dû, exemple, puis tu le reçois quand même, ben arrête de penser que c'était pas dû. Si tu l'as reçu, c'était à toi aussi. Un jour, ma grand-mère et une sage dame, qui est une sœur, une religieuse, et ont conté la même histoire, et probablement que vous l'avez déjà entendu. C'est les deux qui décèdent et qui arrivent au paradis, et il y en a un qui regarde l'autre à côté. Lui, il avait plein de cadeaux en avant de lui, puis il était comme... As-tu vu l'autre? Je sais pas ce qu'il a fait dans la vie, mais il n'y a pas de tabarnak de cadeaux qui l'attend au paradis, tu sais. Puis l'autre, il est là, puis il le regarde, puis il voit avec tous ses cadeaux, puis il comprend pas non plus, mais lui, pour lui, il me semble qu'il manque rien. Et là, ben, hein, tu arrives devant un autre, bonjour. Il dit, je sais pas ce qu'il a fait de mal, lui, mais il y a pas de cadeaux pantoute. Ah ben non, mais dis-lui, dis tous ces cadeaux-là, c'est tous les cadeaux que lui a reçus parce qu'il les a demandés. Toi, tu t'es plaint toute la vie que t'avais rien, et tes cadeaux sont là. C'est ça. Oui, tout à fait. Tu Ah! vois? Alors, Mario, si tu veux, Yes! on va passer une pause. On va pas faire le saut de même. OK? On va passer une pause. Et après, je vous le confirme, parce qu'en arrière de cette femme extraordinaire, on a une belle surprise tantôt. Mais là, on va passer à la pause, puis après, on va parler avec Megan côté Boily, même si des fois, je la mêle. Je mêle ces deux noms, parce que ce n'est pas Boily côté, c'est côté Boily. Alors, Marion, on y va une pause? On y va avec une belle pause musicale. 2 nouvelles chansons, hein, du cru tout dernièrement composé. Donc, celle qui s'en vient, Tissage d'un vivant. Si vous avez la chance de vous donnerez des commentaires suite à cette écoute-là. Suivi Ouais. le grand passage, une chanson sur la transformation et le deuil. Donc, vous êtes à l'antenne de Radio C'est La Voix du Vent. À l'émission, l'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. À tout tantôt, belle gang. J'ai recousu mes ombres avec du fil d'or. J'ai appris à aimer ce que je croyais mort. Le chemin n'est pas droit, il est fait de détours, de silences trop longs et de cris d'amour. On m'avait promis des routes sans cailloux, mais c'est entré
trébuchant qu'on se tient debout. Je tisse ma toile, fil après fil, entre le sacré et l'utile. Je ne suis pas parfaite, je suis juste en vie, une terre en friche, une terre promise. Je suis le tisserand et je suis le fil, souveraine et fragile. Ne me demandez pas la vérité unique. Chacun sa douleur, chacun sa musique. J'honore mes blessures comme des vitraux. La lumière passe mieux quand le verre est beau. Pas de sauveur à l'horizon, la clé est dans la maison. Juste là, juste là. Je tisse ma toile, fil après fil, entre le sacré et l'utile. Je suis le tisserand et je suis le fil, souveraine et fragile. La feuille ne pleure pas quand elle quitte l'arbre. Elle danse avec le vent, elle ne devient pas marbre. Pourquoi as-tu peur de laisser la peau? Ce que tu laisses derrière n'était qu'un manteau. La fin n'existe pas, c'est une invention, juste une porte qui tourne, une respiration. Tu n'es pas ce cœur, tu n'es pas ce nom, tu es le voyageur, tu es la chanson. Traverse le voile, traverse la peur, il n'y a que de l'amour de l'autre côté du cœur. Rien ne se perd, tout se transforme, l'esprit s'envole quand se brise la forme. Laisse couler les larmes, lave le chemin, mais ne retiens rien dans le creux de ta main. Ce qui doit partir te rendra plus léger pour le grand voyage que tu vas commencer. Ferme les yeux, tu connais la route, ton âme se souvient, n'aie aucun doute. Bon voyage. À tout à l'heure. Dans l'éternité. De retour. Alors, re-bienvenue
à l'Académie ouvre ses portes. Aujourd'hui, on a un sujet assez spécial. Je reçois, je vais le dire comme ça, un enfant extraordinaire pour moi, parce qu'elle pourrait être ma fille. C'est, j'ai rencontré cet enfant il y a quelque temps déjà. Euh, j'ai trouvé cet enfant, ouf, wow. Elle a un potentiel, elle a une façon d'être, d'exister qui, pour moi, dépasse largement certaines histoires dans la vie des gens. Je vous présente Mégane Côté-Boily. Bonjour, ma belle. Salut Nicole, Comment vas-tu? ça va bien? C'est une belle journée. Toi, ça va bien? Oui, je vais très bien. C'est un petit bout de temps qu'on se connaît, puis moi, j'ai l'honneur de te connaître depuis quand même plusieurs mois, hein? Et tu as Oui, moi. vécu, comment? Ça fait plusieurs mois, mais on s'est vu là, des années aussi. Oui, c'est Mais plus vrai. des derniers mois, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça fait quand même quelques années que tu entends parler de moi, puis que moi, j'entends parler de toi Oui, en lien avec maman. Euh, tu as vécu une expérience assez élevée, puis j'aimerais que tu nous racontes, puis tu nous expliques l'expérience de la grossesse ectopique. oui. Je vais commencer du début. Oui, Oui. Tout a commencé exactement le 14 novembre 2024, où que je savais qu'il fallait que je fasse un test de grossesse, mais ça faisait déjà une bonne semaine et demie que je retardais le moment parce que je le savais au fond de moi que ça allait être positif. Je le savais que j'étais enceinte, je le sentais, mais j'avais peur de faire un test de grossesse parce que j'avais une petite fille de 8 mois environ. Donc, on se dit que tomber enceinte avec un enfant de 8 mois, c'est pas beaucoup. Fait que finalement, j'ai fait le test de grossesse le 14, qui s'est révélé très positif, qui disait que j'étais enceinte de plus de 5 semaines à ce moment-là. Euh, Après ça, la fin de semaine a passé, ça s'est quand même bien déroulé. Le dimanche, je me suis réveillée avec des crampes, des énormes crampes au niveau du ventre. Puis, pour moi, c'était quelque chose de normal. Tu sais, je pensais à l'implantation, je pensais à tout plein d'autres choses, sauf cette éventualité. Fait que finalement, la journée a fini par passer, les crampes se sont atténuées, mais ma mère, elle m'a quand même sonné une cloche, puis elle m'a dit, tu sais, mais regarde, elle dit, fais attention, elle dit, les grossesses extra-utérines, elle dit, c'est, c'est possible, puis elle dit, tu sais, on n'est pas à l'abri de ça. Puis là, j'étais comme, ah, franchement, ça arrive aux autres, tu sais, on se dit souvent ça, ça arrive juste aux autres. Puis, finalement, le lendemain, le 18 novembre, je me suis levée le matin et ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. J'étais pliée en deux, juste aller chercher mon bébé dans sa bassinette en bas. J'étais arrivée en haut, j'ai été de la déposer à terre, de m'effondrer sur le divan, d'appeler ma belle-mère, de dire là, ça va pas, faut que tu viennes, je suis pas capable, j'ai trop mal. Puis quand elle est arrivée, elle dit, écoute, elle dit, t'es blême. Elle dit, t'es blême comme le mur, elle dit, ça n'a pas de bon sens, elle dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va pas, elle dit, je t'envoie à l'urgence. Fait que là, finalement, habille le bébé, embarque le bébé, là, je suis reconduite à l'urgence. Là, rendu là, tu sais, c'est sûr que eux, en début de grossesse comme ça, ils peuvent pas faire nécessairement grand-chose à part faire passer des examens pour s'assurer qu'on est bel et bien enceinte. Et quand je suis rentrée dans la salle du médecin, je me souviendrai tout le temps de son manque d'humanité qui me dit, c'est impossible que tu sois enceinte. Il dit, c'est impossible. Il dit, t'allaites, tu prends la pelule. Il dit, c'est impossible. Puis là, j'ai montré mes tests positifs. Et il dit, ouais, mais il dit, c'est impossible. Puis là, j'étais comme, Seigneur, on doit pas faire la même affaire, ces tests de grossesse, quand j'en avais trois dans les mains. Là. On s'entend que c'est pas un positif et un négatif. J'ai remonté trois bons, très positifs, puis dont un qui disait que j'étais à plus de 5 semaines. Là. Fait que là, j'étais comme, ben là, aidez-moi quelqu'un à comprendre la situation, parce que là, clairement, que les tests disent quelque chose, puis là, vous dites autre chose.
Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, je comprenais pas trop ce qui se passait. Ma soeur était avec moi en attendant que mon conjoint arrive de son travail. Puis, finalement, j'ai fait une prise de sang. J'étais en attente d'une échographie aussi. Fait que je buvais de l'eau pour réussir à avoir une bonne envie. Quand que je me suis rendue à la salle d'échographie, ils ont été une bonne quinzaine de minutes à chercher où qu'il pourrait avoir un fœtus dans mon utérus, puis ils trouvaient pas. Fait que là, le spécialiste, il me dit, on va y aller avec une écho intravaginale pour voir si je verrais pas mieux qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, même avec l'écho vaginal, il trouvait pas. Il trouvait pas de fœtus. Mais la prise de sang disait que j'étais vraiment enceinte. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme il m'a expliqué, il dit, il est fort probable que ton bébé, il soit dans ta trompe. Que malheureusement, quand il est dans la trompe, ben, le bébé ne peut pas se développer à cet endroit-là. Donc, il m'a renvoyé à l'urgence. J'ai revu le médecin, ça a pris 30 secondes, le temps de m'asseoir à l'urgence. Le médecin me rappelait dans sa salle. C'est là qu'il m'a dit que je faisais une grossesse extra-utérine, que le bébé était dans ma trompe, puis que je devais subir une chirurgie. Là, à ce moment-là, notre monde s'effondre, tu sais, je veux dire. Dans ma tête, j'avais la plus belle surprise, là, 4 jours. Et 4 jours plus tard, on me disait que je pouvais pas avoir ce bébé-là. Puis, toutes les gens qui me connaissent, ils savent que mon projet de vie, puis mon but dans la vie, c'est d'avoir des enfants, puis ça, je pourrais pas m'épanouir si j'aurais pas mes enfants. Fait que là, tout s'enchaîne. Le médecin, il me demande si je veux un calmant pour me calmer, parce que là, clairement que je suis en train de faire une crise d'anxiété en larmes. Au moins, mon conjoint avait le temps d'arriver. Tu sais, il avait vécu l'écho avec moi, il avait vécu ce moment-là avec moi, je n'étais pas seule, une chance. Sinon, ma soeur était là, elle aurait resté. Puis finalement, ils m'ont mis en arrière, sur une civière, en attendant que la chirurgienne vienne me voir. Puis j'ai demandé à mon conjoint, j'ai dit, va chercher mon bébé. À ce moment-là, j'avais besoin de voir ma fille. Je pouvais pas monter au bloc sans voir ma fille. Ça, c'était impossible. Puis entre-temps, ma fille est arrivée. 5 minutes après, la chirurgienne est arrivée. J'étais comme, bon, au moins, j'ai eu le temps de voir mon bébé 5 minutes avant de monter au bloc opératoire. Sauf que là, tout s'enchaîne. La chirurgienne, bing bang comme ça, me dit, c'est bon, on s'en va au bloc, on va enlever 4 ondes. Là, je suis comme, pardon? Elle dit, oui, oui, elle dit, faut l'enlever. Elle dit, après ça, t'as trop de chance de me la refaire dans la main. Fait qu'elle dit, on enlève la trompe au complet. Dans ma tête, j'étais comme, ouais, mais là, moi, je perdais mon bébé, mais il n'y avait pas hors de question que je tombe à 50% de ma fertilité. Donc, finalement, j'ai accepté, étant donné les circonstances de pouvoir m'en refaire. Dans ma vie, je me suis dit, je ne veux pas revivre ça. Si j'ai à vivre ça, c'est maintenant. Je vais le vivre juste une fois, puis ça va être ça. Puis là, tu sais, c'est stressant, là. Moi, j'ai jamais vécu d'opération. Puis là, je monte au bloc en urgence. Parce que habituellement, à 5 000 d'hormones de grossesse, ta trompe à 100. Ça veut dire que tu tombes en hémorragie. J'étais à 11 000. J'étais à plus que le double. Donc, c'était urgent, ici et maintenant. J'ai consulté exactement au bon moment pour être encore ici aujourd'hui. Parce que rendu au bloc, j'étais en hémorragie. J'étais en hémorragie interne. Puis, après ça, je me suis réveillée, toute confuse en salle de réveil. Je vous dirais que c'est pas très plaisant à vivre à ce moment-là. Tu t'endors dans l'anxiété puis tu te réveilles dans la confusion. Donc, c'est assez une expérience assez particulière à ce moment-là. Mais le pire, on dirait que ça n'a pas été ça. Ça a été que il t'amène dans une chambre en maternité. Je pense que le pire, ça a été ça. Tu sais, moi, je m'attendais à me ramasser en chirurgie, je m'attendais à me ramasser en médecine, je m'attendais à me ramasser n'importe où, sauf en maternité où il y a une petite bassinette vide à côté de toi. Là, j'ai éclaté en larmes, éclaté. J'ai appelé mon conjoint, je pleurais tellement que il était même pas capable de me comprendre. Il m'a juste dit, écoute, B, il dit, je m'en viens. Oui, vas-y, Nicole. Écoute, tu es en train de me dire que tu sors du bloc opératoire, Mhm. puis on te retourne
on te met dans la salle où les dames sont là à être avec leur bébé et tout ça? Oui, j'étais dans une chambre comme si je venais d'accoucher puis que j'avais mon bébé dans mes bras. OK. OK. Ça a été le coup de choc total. Ça m'a tué à ce moment-là, ben raide. J'ai dit, je pouvais pas croire qu'on fasse ça à une femme. Une femme qui doit vivre son deuil de un, de perdre son bébé, qui s'attend à avoir un bébé, mais de deux, qui aussi euh, perd la moitié de son système reproducteur, mais qui l'amène Ouais. directement sur l'étage où il y a des femmes qui accouchent. Ouais. J'ai été extrêmement chanceuse, j'ai pas entendu de bébé pleurer, j'ai pas eu de femme qui a accouché. Sinon, c'est sûr, je me serais désorganisée puis j'aurais demandé un transfert ailleurs, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai pris sur moi, puis je me suis ramenée. Maman était là pour me ramener aussi, Ouais, mon maman. conjoint aussi. Vive les mamans. Puis finalement, c'est sûr que passer une nuit tout seul, après avoir vécu tout ça, c'est difficile. Quand- Mais sans doute, ça s'est quand même bien passé. Le lendemain, mon conjoint est venu me retrouver, il m'a emmené ma fille pour que je puisse voir mon bébé. Puis la chirurgienne, c'est à ce moment-là qu'elle est venue me voir. Puis qu'elle m'a expliqué que même si j'aurais refusé euh, de me faire enlever ma trompe au moment de la chirurgie, il était trop tard, j'étais en hémorragie. Ils ont fait exactement ce qu'ils auraient dû faire pour me sauver. quand- Parce que j'aurais pu mourir. C'est à ce moment-là que j'ai vu en face à mon chum de et mon Dieu, OK, elle aurait vraiment pu être là aujourd'hui. Il aurait pu se ramasser parent seul avec notre fille, puis devoir se débrouiller seul à l'élever sans sa mère. quand- Ça m'a fait un choc aussi. J'ai été reconnaissante à la vie à ce moment-là de me dire merci de m'avoir laissé en vie pour ma fille, pour ma famille, puis pour moi aussi. Ça n'a pas toujours été facile, ça a été des up and down. Surtout les premières fois, comme Tu là, veux le dire les 18 novembre premières 2020. fois? Ben là, de revivre le 18 novembre 2025, disons que ça n'a pas été facile cette journée-là. Mais je me dis qu'à chaque année, ça va être de plus en plus facile de vivre l'expérience sans le vivre émotionnellement, mais le vivre plus comme une expérience. Comme là, aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle que j'ai pas nécessairement envie de partir en larmes. Mais c'est long, mais c'est parce que tu as fait aussi un travail. Tu sais, t'as fait énormément de travail. Grâce à toi, avec toi. Moi, On l'a fait avec ensemble. moi. Grâce à toi, mais avec moi, oui. Mais tu sais, énergétiquement, on est allé nettoyer beaucoup de choses et tout ça. De prendre le temps de regarder, de voir, tu sais, là, tu sais, comme moi, je te dis, le 18 novembre, c'est ça? Mhm. OK? Moi, je dis souvent, tu sais, le Québec, sur sa plaque de voiture, puis je pense que c'est comme ça, je te l'ai dit, euh, Oui. je me souviens, oui, mais se souvenir énergétiquement d'une expérience versus de se souvenir de toute cette peine, de toute cette tristesse et tout ça, c'est pas facile, là. Tu sais, moi, j'ai vécu des choses, puis quand je reviens avec telle date et telle date et telle date, je fais comme, ah, OK. Je m'autorise à le faire un bout, là, mais pas longtemps. Parce que grâce à ça, grâce à telle expérience et grâce à telle expérience, on en arrive à être beaucoup mieux. Mhm. Suite à Oui. ça, tu sors de l'hôpital, tu t'en vas chez toi. Ben, oui, ben, avant ça, la chirurgienne a dit, ben, c'est en conval pour un mois, tu peux pas prendre ta fille pendant un mois. Et que Oh, là, je suis un mois, moi, à perdre mon congé maternité dans ma tête, parce que j'étais en congé maternité de ma fille et j'ai recommencé à travailler le 20 janvier. Mais là, j'étais un mois en convalescence jusqu'au 18 décembre, à OK. pas pouvoir m'occuper de ma fille seule. Donc, j'étais un mois à jongler ma maison, la belle-mère, parce qu'elle gardait mon bébé pour pas que je puisse porter après elle, vu que le chum, il travaillait souvent de nuit. Mais C'était moins facile. t'étais bien accompagné. Super bien accompagnée.
j'ai une famille extraordinaire sur cet effet-là. En plus, j'allaitais, fait que, tu sais, c'était hors de question que je change mon allaitement pour ça. Fait que, tu sais, s'il y avait quoi que ce soit, oui, Tu as continué oui, à allaiter. Hey, moi, je connais pas le système reproducteur de la femme. Tu as, oui, c'était, vécu ça et tu pouvais continuer à allaiter. Wow! Mon Dieu, on est oui, fort, hein? oui, hein? Ben, moi, honnêtement, c'était tellement quelque chose de puissant que juste faire le deuil de recommencer à travailler, de devoir allaiter, c'était hors de question que j'arrête avant de recommencer à travailler. Fait que j'ai dit, j'abandonne pas ça. J'abandonne pas mon besoin d'avoir cette connexion-là avec ma fille. Ouais. Fait que oui, on m'en mettait dans les bras puis je pouvais l'allaiter. Mais ça faisait du bien pour toi aussi, là. Oui, oui, exactement. Puis, tu sais, avant de sortir de l'hôpital, j'ai réussi à avoir le médecin que j'avais eu à ma fille. Tu sais, un médecin qui me ne suit pas. Puis, habituellement, un médecin qui te suit pas, c'est vient pas te voir. Moi, j'ai demandé à la voir, puis 5 minutes après, elle était dans ma chambre. 10 minutes Ah, après, j'avais une prescription de prise de sang dans mon courriel qui disait que aussitôt que j'avais un autre test de grossesse positif, j'avais des prises de sang à faire immédiatement pour être sûr de contrôler si je referais une grossesse ectopique éventuellement. Donc, j'ai été pris en charge autant bien par le système de la santé que après, durant ma convalescence avec mon conjoint, ma belle famille, ma famille. Fait que, tu sais, là-dessus, je suis extrêmement reconnaissante euh, de l'expérience que j'ai vécue parce que j'ai pu le vivre bien et bien entourée. quand? Puis par la suite, ben, je suis sortie de l'hôpital, vivre la convalescence, le Noël et tout le kit. Et à partir du 18 janvier, je pouvais réessayer à avoir un bébé. Quand? Donc, c'est sans pression, on s'est dit, écoute, on va laisser la vie aller. Parce que là, à un moment donné, après tout ce qu'on venait de vivre, on s'est dit, Hmm. on n'a clairement aucun contrôle sur la vie. Puis finalement, j'ai eu un test positif le 9 mars 2025. Je suis tombée enceinte quelques jours avant les 1 an de ma fille. Quand? Puis malheureusement, cette grossesse-là s'est terminée le 21 mars 2025. Ça a été un choc. C'est à ce Parce que moment-là que je me suis commencé à me demander si j'étais brisée. t'as pensé aussi ne pas être capable d'avoir d'enfants. À ce moment-là, oui. Après l'avoir perdu un autre, je suis comme, bon, je suis brisée. La chirurgie m'a-tu brisée? Est-ce que je vais être capable de revivre mon rêve une dernière fois? Ça a été extrêmement difficile. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais enceinte en même temps que ma sœur. Moi, je le perds, ma sœur non. Donc, ça a été encore plus difficile à accepter cette situation-là. Mais grâce à des gens comme Nicole, bien accompagnés, nous pouvons surmonter ces épreuves. Et avec une bonne famille aussi. Oui, t'as une bonne Après ça, famille. les mois passent. Les mois passent, les semaines passent, les heures passent. Puis, normalement, on est rendu en juin, en juillet, en août. Je retombe enceinte. Tu sais, je découvre que je suis enceinte, je pense qu'on est à peu près le 3 ou 4 août 2025. Mais tout est terminé encore une fois le 8 août. Puis j'étais comme, ben, voyons, c'est ce qui se passe. Puis, tu sais, le médecin qui m'avait prescrit ma prise de sang, qui m'avait pris en charge au courant de l'été, m'avait dit que si je me reperdais un troisième, euh, on irait en fertilité, comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon utérus. Tu sais, est-ce qu'il est arrivé quelque chose durant la chirurgie qui fait en sorte que je sois plus capable de garder mes bébés, puis sinon, comment qu'on pourrait aider à ce que je sois capable de garder mes bébés éventuellement. Il y a Fait que aussi quelque le chose, là, il y a aussi quelque chose que je t'ai dit, parce que moi, je travaille au niveau de l'énergie. Quand on vient, est-ce que tu as décidé, tu sais, est-ce que la femme, elle a décidé d'avoir un enfant, même si elle oui, s'essaye, il y en a pas parce qu'elle a décidé, il y a un homme qui l'a choisi. Tu sais, j'ai tout expliqué ça aussi, là. Mais tu sais, oui, t'étais en accord avec ça parce que tu as finalement compris l'histoire, que ça se pouvait. Ça ne veut pas dire que tu l'as accepté, mais ça veut dire que tu savais que ça se pouvait. Alors, oui. Il y continue avait un avec. côté rationnel pour moi à ça, fait que ça m'aidait à comprendre Ouais, les choses. Fait que la fausse couche du mois d'août a été beaucoup plus facile à accepter que les 2 dernières, ouais, effectivement. c'est vrai.
Puis finalement, j'ai vu le médecin, c'est le 18 ou le 19 août. Je suis sortie de là, j'avais toutes mes prescriptions, mes prises de sang, j'avais des gros examens, j'avais ma prescription pour la fertilité, j'avais tout, là. J'avais une pile de papier entre les mains Mm. pour aller faire mon suivi à Chicoutimi, que tout se passe bien. Puis j'ai pris rendez-vous, j'allais faire mes prises de sang le 5 septembre. Puis finalement, le 4 septembre, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le même feeling que le 14 novembre 2024, il fallait que je fasse un test de grossesse. Mhm. Dans ma tête, j'étais comme, t'es folle. Je me suis carrément dit ça, t'es folle, tu peux pas avoir un test positif un 4 septembre quand tu as fait une fausse couche le 8. T'sais, il faut que tu te laisses plus de temps pour espérer avoir un positif à ce moment-là. Puis elle était là. La deuxième ligne était là. Faible. Très, 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 très faible. Mais elle était là. Surprise. Vraiment surprise. Mais au moins, je me suis écoutée, j'ai écouté mon instinct et c'était une très belle surprise, inquiétez-vous pas. Et finalement, je suis quand même allée faire mes prises de sang le 5 septembre, mais j'ai pas continué les démarches. On s'entendra que je suis pas allée passer des tests pour être sûre de pas déranger mon col à ce moment-là. Mais j'allais à Saint-Tite. Moi, je partais à Saint-Tite le 6. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, Oui. Puis je l'ai pas dit à mon conjoint. oui, Il y avait une collègue de bureau que j'avais fait le test le 4 septembre avec elle qui savait. Puis sinon, il y a personne qui l'a su avant le oui. lundi d'après. On dirait que j'avais besoin de vivre ça autrement. J'avais besoin d'avoir une certitude. Fait que finalement, je suis partie à Saint-Tite. J'ai vécu ma fin de semaine, bien sûr, en vidant mes verres d'alcool dans les coins de tente et dans les poubelles, sans que mon conjoint, puis son frère, puis toute la famille Parce que toi, tu s'en voulais pas rendent laisser compte. paraître, c'est que si tu faisais comme si tu buvais, puis tu chutais. Oui, ouais, ouais, exactement, parce que la ligne était tellement faible, puis il y avait tellement de chances que j'ai mes règles les jours précédents, étant donné les dernières fois, que je l'ai comme assimilé, mais pas en même temps, à ce moment-là. Je me suis dit, je vais attendre, dès que je revienne le dimanche, je referai un test et je verrai tu sais, s'il y a encore une ligne, ça l'a foncé ou pas. Puis quand je suis revenue le dimanche, finalement, j'ai refait un test en après-midi, puis ça, vraiment, ils conseillent de faire les tests le matin. Puis la ligne, elle était très rose. Très, 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 très rose. On pouvait pas l'éviter. Puis là, ben, voulant l'annoncer spécialement à mon chum, j'ai quand même attendu le lendemain avant de lui dire. Oui. J'allais faire une prise de sang. C'est bien, Puis, c'était bien, c'était toi. Tu sais, moi, ce que j'ai aimé dans nos rencontres et tout ça, c'était la priorité que tu te donnais. oui, toujours me prioriser en premier parce que j'avais besoin, j'avais besoin de le vivre comme ça. Je Ouais. sais pas si je sentais que c'était la bonne mais j'avais besoin de le vivre comme ça. Ah, Puis, finalement, c'est ma fille qui a amené une petite pancarte qui allait être grande sœur, là, t'es puis, rendu à c'est comme combien de mois? finalement, pardon? T'es rendu à combien de mois? Aujourd'hui, on est à 17 semaines. Donc, 4 mois et un jour. 17 semaines, Oui, où il y a un un petit beau homme qui petit, t'a choisi un- pour venir. oui, un beau petit garçon en plus, qui bouge C'est super bien. c'est ce que tu voulais. Oui. Ah, j'ai eu exactement ce que je voulais. C'est sûr que j'avais espoir d'avoir un petit garçon pour avoir le couple, mais tu sais, moi, ce qui m'importait, c'est d'avoir un bébé en santé, tout simplement. Non. Ouais, Donc, avec de la patience, de la persévérance et de l'espoir, ouais, t'as mon petit réussi. bébé sera là. Mon petit bébé Ouais. sera là en mai. Mai 2026, là, ça sera mon année à moi. La dernière année, ça aura été beaucoup d'expériences plus difficiles, mais je suis prête à accueillir 2026 là, Mais tu vois, avec beaucoup d'amour. c'est beaucoup d'amour, beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de choses. C'est de nettoyer. Quand je parle de souvenirs, moi, il y a quelqu'un qui m'a enseigné un jour de prendre la mémoire puis le transformer en souvenir. Puis quand il m'a appris ça, j'ai dit, hein? De quoi il parle? Lui, ce qu'il raconte, c'est
la mémoire, elle est pleine d'émotions. La mémoire, elle est pleine de tout, 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 tout. Mais quand tu prends la mémoire, tu fais le ménage, tu libères des choses dans l'énergie, tu libères, c'est ce qu'on a fait pour en arriver à aujourd'hui, le 14 novembre 2024. C'est le 14 novembre 2024. Oui, C'est un souvenir. exactement. Tu sais, parce que moi, quand on se rencontre, quand tu viens ou quand on se parle là, je sens pas, tu as de la nervosité parce que tu racontes ton histoire, mais je sens pas ce que j'ai senti au début. Ce qui veut dire qu'on prend la mémoire, puis on est en train de la transférer en souvenir dans l'énergie. Pour que dans ton physique, ça, wow! Et l'enfant qui s'en vient, le beau petit garçon, il n'y aura pas à porter ça. Non, effectivement. Tu sais, Euh, euh, tu sais, tu dis, t'as une famille. Oui, c'est de prendre le temps de remercier la famille, de remercier tout ton monde. Tu sais, moi, je tenais à ce que tu viennes expliquer. Parce que moi, je pouvais pas te dire, je te comprends. Je l'ai pas vécu. J'ai pas vécu l'expérience de ça. J'ai vécu une fausse couche. Mais ce que tu as vécu, mais je t'ai raconté qu'il y avait des gens dans mon entourage qui ont été capables d'avoir des enfants, même s'il y avait juste un côté de reproducteur. Tu sais, fait que tu sais, c'est de garder, tu me dis espoir. C'est beau ça, Mégane. C'est Je wow. l'ai pas tout le temps eu, par exemple, mais c'est Non, important. non, tu l'as pas tout le temps eu. Et c'est vrai, on peut pas, tu sais, je veux dire, peu importe ce que c'est qu'on nettoie dans l'énergie et tout ça, on ne peut pas toujours avoir l'espoir parce qu'il y a des journées où c'est amorphe. Et c'est pour ça que moi, quand je travaille avec l'oracle, puis quand tu viens, on le travaille, c'est d'amener la mémoire de une expérience de vie pour transformer ça en souvenir. Parce que les gens, ils me disent, ouais, mais Nicole, c'est du passé. Oui, mais le passé, tu le mets juste en dessous du tapis, puis quand ça revient dans l'énergie, tu fais comme, OK, c'est quoi, c'est pas... Ben non, tu l'as pas fait. Tandis que toi, pas à pas, tu as travaillé ton histoire. Oui, oui, parce que je serais pas là à vous en parler aujourd'hui nécessairement. Je pense pas que j'aurais été en mesure et capable de le faire. Puis aujourd'hui, je suis capable de le crier haut et fort. Tu sais, Ouais, puis je vois, tu sais, j'ai comme été dans des pages Facebook, puis tu sais, veux pas, ça a été une expérience que j'ai parlé beaucoup, fait que tu sais, le téléphone nous écoute. ouais, Donc, je vois beaucoup de publications et, et tu sais, avant d'en entendre parler, on sait pas que ça peut être aussi fréquent ouais, que ça. oui. Mais tu sais, la peine de quelqu'un, si on ne l'a pas vécu l'expérience, on ne peut pas savoir. Puis Non, ça, c'est... en même temps, je dois dire aussi que quand on vit quelque chose, tu sais, comme toi, il y en a qui peuvent vivre ça, puis c'est fini, puis on n'en parle pas. On n'en parle plus, c'est correct, fini. Puis on passe au... Puis il y en a d'autres, ça va être comme toi, il y en a d'autres, ça va être plus dur encore, il y en a d'autres qui se relèveront pas. Le pourquoi, c'est qu'il faut travailler énergétiquement l'expérience de tout ça pour en arriver à ça. Aujourd'hui, tu sais, comme moi, tu me parles de ta mère, de ta sœur. Tu sais, moi, le petit bébé, je l'ai pris dans mes bras la semaine passée. Il est-tu pas assez mignon? Oh, il est magnifique. Le petit bébé de sa sœur, Mario, là, c'est comme juste wow. OK? Il est tout petit, il pesait 6 livres et que. Tu C'est les V14 à naissance, ouais. sais, c'est pas beaucoup, là. Tu sais, moi, j'avais des gros bébés et lui, tu sais, c'est une livre de beurre. Non, non. Hey, dis pas ça, là. Je pesais 3 livres et quart, là. On disait ça, tu pesais juste 3 livres de beurre. Ouais, tu sais. Mais tu sais, c'est wow, il est magnifique, là, tu sais, je l'ai pris dans mes bras, Ah. tu sais, on l'a fait bercer, mais Nadia, ce qu'on a, elle a une belle balançoire où on peut mettre les bébés, tu sais, moi, j'ai hâte, après Hmm. voyons, le mois de mai,
Et je retourne à Saint-Félicien. OK, Ben, puis c'est quand sûr. je me vois, puis je vais prendre le petit bébé, puis le mettre dans la petite balançoire, puis le faire balancer du temps qu'on travaille dans l'énergie. C'est wow, là. C'est juste wow, ça, cette histoire. Oui, Écoute, Megan, merci infiniment Hmm. d'être venu partager ça. Si vous avez des questions, écrivez-moi. On va demander à Megan. Elle va nous répondre au meilleur de sa connaissance, de ce qu'elle a vécu. Elle peut pas tout régler, là, parce qu'elle, c'est son histoire. Mais de dire qu'on peut s'en sortir, parce que toi, t'en voulais une équipe de soccer? 12? j'ai toujours rêvé d'avoir 5 enfants. Puis avec toutes tes expériences, j'ai mes 5 enfants. Mon Oui, c'est cinquième arrivera, vrai. là. Fait que Ouais. je vais réussir à avoir eu mes 5 enfants au final. Peut-être pas de la façon que j'avais espéré, Ou de la façon qu'on mais connaît aussi. Tu sais, ouais, d'accoucher, mais oui, c'est vrai, ça. ouais, j'ai mes 5 enfants. Puis j'ai toujours dit que ma fille, elle devait avoir 2 ans pour que je puisse avoir un autre enfant. Puis là, elle va avoir 2 ans et 2 mois, mais que j'ai mon petit garçon. Fait que, tu sais, quand on dit que des fois, on avait prévu des choses, quand c'est pas le bon moment, même Oui. si on essaie, je l'ai vu dans la dernière année, ça fait pas. Mais tu vois, Megan, c'est ça que je te disais, Mario, de toujours faire attention comment on parle, comment on dit, Mhm. comment on... Elle veut pas avoir d'enfant avant que la petite ait 2 ans. Il n'a pas C'est eu. pas qu'il faut que tu te rendes coupable, puis si on l'a travaillé, puis c'est pas réel, c'est pas vrai. Non. Mais tu sais, quand on dit quelque chose, là, faut analyser ce qu'on dit. Tu sais, il y en a un qui a demandé un jour à avoir... Je suis fatigué, on va des vacances. Il y a eu 2 mois de vacances, c'est cassé une jambe. Moi, on parlerait pas, hein. Ça dépend comment on te demande de bon. Tu sais, comme il y en a un qui me dit, moi, il faut que je me sente, faut que ci, faut que ça, puis il m'écrit hier, puis je parle de Mario, il me dit, je me suis fait mal à une jambe puis au coccyx. Ben, faut qu'il arrête, faut qu'il se centre. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Moi, je suis extrêmement fière du travail que tu as fait. Oui, je prends l'histoire que je t'ai accompagnée énergétiquement. Je t'ai accompagné ça, m'a toujours continué tant aussi longtemps que tu auras besoin de travailler ce côté-là. Mais merci de me faire connaître ça. Puis moi, je vais être marraine spirituellement. Oui. Je vais être la marraine énergétique pour cet enfant. Oh oui, ben, on va besoin d'un petit nettoyage à la naissance. Oui, on va le ramener, on va faire en sorte que... Je te laisse aller, Megan. Tu recommences à travailler, d'avoir pris le temps de ta pause, de ton dîner pour venir nous jaser de ça. Merci infiniment. Et on Merci à se vous voit deux. bientôt. Oui. Bonne fin de journée à vous deux. Ah, Merci Bye beaucoup. bye, ma belle. À bientôt. Bye gratitude bye. énorme. Bye. Wow. Quelle belle Magnifique. présence. Ah, allez, quelqu'un, là. Allez, euh, je sais pas comment le mentionner en dedans. Tu sais, avant qu'on me la présente, puis je pense que ça la dérangera pas que je parle de ça, avant qu'on me la présente, tu sais, physiquement, on me dit, tu vas voir, elle parle pas beaucoup, puis, mais elle a un vocabulaire, là. Wow! Tu sais, elle s'exprime dans le cœur, puis dans Oui, l'amour de... Ouf! ça sort direct. Pouf! Oui, mais tu sais, je veux dire, elle est là, puis tu sais, elle a compris beaucoup de choses et tout ça, puis elle parle. Puis là, j'interdis à tout le monde qui va dire qu'elle parle pas. Là, je leur dis, arrêtez de dire ça, parce que quand elle parle, si vous l'écoutez, vous allez voir qu'elle parle. Juste l'écouter, Laisse écouter. juste prendre le temps d'écouter cette femme d'une expérience. Elle travaille pour les personnes âgées, elle travaille. Tu sais, elle a wow, un bagage extraordinaire. Je souhaite qu'elle revienne à la radio. Je souhaite qu'elle revienne aussi dans le magazine La Vie pour qu'elle puisse continuer à nous expliquer tout ça. C'est juste wow. C'est Écoute, la Mario, vie. nous, on va... C'est la vie. Oui?
C'est la Vas-y. vie, c'est la vie. Oui, ben, tu C'est de pensais de ça tout ce qu'on qu'elle a parle, vécu. nous autres, en plus. Puis c'est ce qu'on aime, puis moi, c'est ce que j'aime. Puis Nicole aussi, on parle du vivant, on présente du vivant, on parle de la vie au quotidien, Ouais. d'hier à aller à demain. C'est pas compliqué. Oui, mais c'est ça que moi je veux Ouais. dans le magazine. Tu sais, de toute l'histoire. Tu sais, même si je vous dis, je vais parler de la nouveauté, on va vous en parler la semaine prochaine. Pour moi, je veux qu'on se laisse sur le, le beau de cette expérience-là. Il y a un beau petit garçon qui s'en vient. Tiens. C'est, tu sais, oui. Là, les gens m'ont dit à juste 17 semaines. D'ailleurs, elle a 17 semaines pleines. On peut juste être bien, juste regarder. Waouh! Elle a 17 semaines de fête après avoir fait fausse couche et grossesse ectopique. 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 Non, mais tu sais, je veux dire, comme moi, quand elle me disait, j'ai fait ça, je peux pas te comprendre, ma belle, j'ai jamais vécu ça. Si tu me parles d'une fausse couche, je vais te comprendre, ça, non. Puis on est resté assis, puis on a jasé, puis on a parlé des choses. Tu sais, dans l'énergie, elle est forte. Sa petite fille, c'est pareil. Sa petite fille, ça, elle est magnifique, Mario, là. Mais de toute façon, moi, les enfants, c'est wow. Je C'est ça. reviens à ce que j'ai annoncé, à ce que j'ai demandé. Demain, c'est le 5 décembre. Euh, D'aller porter vos manteaux à l'adresse, vous ne l'avez pas, allez voir dans le magazine ou simplement allez voir sur le site Équipe Jeunesse, c'est Ah, EKIP jeunesse.com. .com. That's it. Très, C'est très tout. facile. Ça va vous donner, je ne sais pas qui m'écoute, on ne sait pas encore, Ça va on va sortir finir par tantôt. faire de quoi qu'il y a de l'allure. Alors Mario, on se laisse là-dessus. Merci encore une fois. Puis Mario, il y a quelque chose que je veux finir avant de dire ma phrase que je dis à tous les fois. Tu sais, tu as fait ce travail-là pendant des années. Tu as accompagné des gens gratuitement. Tu as accompagné des gens, puis la journée où tu t'es dit, moi, il faut que j'aille me chercher un salaire, ben, tous ces gens-là auraient dû être présents pour toi. Parce que tu les avais tout équipés, parce que tu leur avais suggéré, tu les as aidés, tout ci, tout ça. Mais à la minute où la gratuité n'est plus là, Il y en a qui disparaissent. ils sont disparus. On va s'entourer de bonnes personnes. Tu sais, pour Et moi, puis je minimise pas les bonnes non. personnes. Je veux juste mettre en lumière ceux qui ont compris que lorsqu'on fait un travail, que ce soit énergétiquement, physiquement ou tout le monde a le droit et tout le monde a besoin de gagner sa vie. Pourquoi? Parce que sur la Terre, nous sommes sur une terre de dualité où l'argent est nécessaire pour vivre. OK? Puis celle ou lui qui dit que pour l'histoire, ça me choque parce que je le sais, le travail que tu fais. Je le sais, le temps que tu donnes, que Ouais, tu m'as parce que donné, t'es que tu donnes du proche. magazine. Saint-Fils, j'en Non! reviens pas comment ça se fait qu'on peut lever le nez là-dessus après qu'on demande un minimum de sous pour le travail que tu fais. Mais ça, on va passer notre chemin. Tu sais, Mario, j'enseigne le retour. OK? Et ça, c'est une Je loi, dis hein? aux gens, ouais, j'enseigne le retour aussi. J'enseigne bien des affaires, là. Et dans l'énergie, j'enseigne le retour. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit,
j'ai vécu telle affaire, fais-toi-en pas. Le retour est là. L'autre, elle me dit, oui, mais tu sais, si tu fais le bien, tu vas avoir le retour du bien. Mais si tu n'es pas gentil, Le tu retour ne du seras pas pas gentil. gentil. Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait des menaces. J'en parle rarement. Un jour, ça va être dans un livre. Aujourd'hui, il est aux trois quarts aveugle. Ouais. Est-ce que je suis contente de ça? Non. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Non, faut faire attention parce que j'ai vécu la même chose, Nicole. J'étais avec des gens où est-ce que je me suis fait malmener pendant X temps et ça a coûté une fortune personnelle qu'on n'avait pas. Et ces deux individus-là ont été atteints de très graves maladies simultanées tous les deux. Et moi, je me suis posé la question souvent, qu'est-ce qui pouvait être en considération là-dedans? Et j'ai compris que c'est ce que tu manifestes, c'est ce que tu vis qui fait que tu vas avoir les résultats. J'avais rien à voir là-dedans. Moi, au début, je pensais que c'était de ma faute parce que j'avais été voir des sites de des sites en énergie, puis il y a moyen, puis non, à quelque part, la vie se charge très bien. On appelle ça la loi universelle du retour, donc il y a un nom Oui, là, mais bon. il est barré partout. En tout cas, lui il est barré partout. Il s'est cru pendant longtemps maître du monde. Il y a lui puis Dieu par après. J'ai encore de la rage. Non, j'ai pas de la rage. Je me suis sentie coupable d'avoir été chercher des choses là-dessus parce que la dame en enseignait extraordinairement bien. Oui, Mais aujourd'hui, waouh, moi je vis bien. Et je vais continuer à faire le bien. c'est Même important. si on met les enfants de 18 ans dehors, je vais continuer à faire le bien. On C'est va important. aider. Je vais continuer à faire mon travail là-dessus. Alors moi, je vous dis une bonne semaine. La semaine prochaine, à moins d'un d'un effet contraire, je crois pas. Euh, on va être là le 12 au lieu du 11. Je vous souhaite une très belle semaine. Prendre le temps de juste prendre le temps. La 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 la, la 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 la. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité.